Notre dossier cette semaine, comment choisir une pompe à chaleur en fonction de ses besoins, du diagnostic thermique de l'habitation, mais aussi de la région. Il est fortement conseillé de faire appel à des entreprises spécialisées qui vont vous assurer et vous garantir du bon fonctionnement de votre pompe à chaleur et de son rendement optimum. Regardez. À l'heure où les prix des énergies fossiles flambent, les pompes à chaleur ont la cote. Normal puisque c'est le mode de chauffage le plus écologique et le plus économique du moment. Alors, aérothermie ou géothermie? Choisissez votre camp. L'aérothermie est un système où on capte les calories dans l'air. La géothermie est un système où on capte les calories ou dans le sol ou dans l'eau. Ces calories sont ensuite comprimées dans une machine qu'on appelle la pompe à chaleur. Donc ça, c'est la pompe à chaleur. Et restituées ensuite sous forme de chaleur dans un plancher chauffant basse température ou dans des radiateurs. Chaque robinet contrôle la température au sol dans la maison. À savoir, bon, ici on a les toilettes, on a l'entrée, on a deux circuits dans la cuisine et on a 3 différents circuits dans le séjour. Si par exemple au niveau de la salle à manger, je souhaite augmenter la température, c'est possible. Un des critères de sélection, c'est votre région d'habitation. Explication. La région dans laquelle on habite est primordiale dans le choix d'une pompe à chaleur. Si vous habitez dans des zones plus tempérées, on se tournera vers de l'aérothermie. Plus la région est froide, plus vous vous tournez vers de la géothermie où les coefficients de performance sont nettement supérieurs. Quels sont les différents captages possibles? En aérothermie, bon, il y a un seul système de captage, ce qui consiste à capter les calories extérieures. Et pour la géothermie, il y a 3 formes de captage. Il y a le captage qu'on appelle horizontal. Donc vos capteurs sont enterrés hors gel, donc à partir de 70 cm dans certaines régions de France, plus profondément dans les régions les plus froides et en altitude. Il y a les capteurs verticaux, donc on a une sonde verticale que l'on dimensionne en fonction des besoins. Et ensuite, le captage sur nappe phréatique où on capte les calories de l'eau. Donc c'est ce genre de géothermie qui a le meilleur coefficient de performance dans la mesure où la température de l'eau est constante sur toute l'année. Témoignage d'un utilisateur de géothermie. Nous avons choisi un système de captage horizontal parce que c'était le plus simple à mettre en œuvre vu qu'on a un terrain relativement plat. Ici, c'est là qu'est le départ du circuit extérieur. Pour chauffer correctement la maison, il nous faut dans le jardin une surface qui représente 2 fois la surface à chauffer. Autrement dit, ici nous avons une maison de 140 m², donc nous avons 280 m² de surface avec des tuyaux dans le jardin. Il y a dans les tuyaux par-dessus, On commence à tourner de ce côté jusqu'au bout du jardin. Il fait un virage pour rejoindre les jeux d'enfants et il relonge de l'autre côté du terrain, tout ça pour me laisser un espace libre au milieu pour pouvoir faire des plantations. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce système plutôt qu'un système de forage? C'est tout simplement un problème de coût, car il faut compter 5 à 10 000 € de plus pour faire un forage efficace. Donc pour une géothermie horizontale et une maison de 120 à 140 m², donc pour une famille de 4 personnes, on estime le budget à 22 à 24 000 €, tout compris installation, matériel plus pose. Là-dessus, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50% sur le matériel. Petit bilan au bout d'une année de pratique. Je suis très satisfait. Il faut savoir que pour cette maison, cette année, nous avons dépensé à peine 200-250 € en chauffage. Acheter une pompe à chaleur de qualité ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit bien installée par un professionnel expérimenté et compétent. Rien que ça. Il existe même des labels type Calipac visant à fédérer les installateurs tout en nous garantissant une bonne mise en œuvre. Première étape, avant toute installation d'une pompe à chaleur, autrement dit une PAC pour les initiés, faire réaliser un diagnostic thermique. Le diagnostic thermique, ça va consister déjà en s'imprégnant du bâtiment, en regardant l'isolation existante, le type de fenêtre installée, d'estimer les besoins énergétiques dont le bâtiment a besoin, vérifier les émetteurs en place, donc exemple radiateur, plancher chauffant, et à partir de là, de définir au plus juste le calibrage de la PAC pour qu'elle ait 100% de rendement et qu'elle donne entière satisfaction à l'utilisateur. La première étape pour l'installation d'une PAC, c'est déjà de choisir l'emplacement de l'unité extérieure, donc en tenant compte du voisinage et de la distance de l'installation existante. L'ancienne chaufferie est juste derrière ce mur, dans la buanderie,
Donc au niveau des raccordements hydrauliques, on avait très peu de déperdition. On a à peu près 1 mètre pour rentrer dans le bâtiment, donc c'est l'idéal. Dernière génération de pompes à chaleur, celle à haute température. On trouve maintenant des packs qui sont capables de monter à des températures de 65 degrés et qui permettent de fabriquer de l'eau chaude sanitaire également. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec des packs qui ne montaient qu'à 55 degrés. On voit aussi des tandems pompes à chaleur, panneaux solaires. À quoi ça sert? Donc l'intérêt de coupler un système solaire avec une pompe à chaleur, c'est qu'on va pouvoir produire une partie de l'énergie dont on va avoir besoin pour l'eau chaude sanitaire, de l'ordre de 60% à peu près, ce qui va générer grosso modo 40% d'économie. Si on a bien tout compris, on peut alléger sa facture d'électricité. Et une pompe à chaleur aérothermique est aussi plus avantageuse financièrement. En règle générale, le coût oscille entre 10 et 15 000 euros. Et voilà un utilisateur satisfait. On a vraiment une chaleur diffuse partout dans la maison et on peut même se promener pieds nus tout l'hiver sans problème. Quel que soit votre choix, aérothermie ou géothermie, vous êtes sûr de réaliser des économies et en plus de limiter les rejets de gaz à effet de serre. Elle est pas belle la vie ?